Famille, on vous souhaite la bienvenue. Merci. Il y a la joie au chemin du ciel. Amen. Alors qu'il n'y a pas longtemps que vous connaissez cette maison de Dieu. Non, non. Donne-nous le témoignage aujourd'hui. Alors, nous sommes arrivés ici depuis le 7 avril 7 de avril. cette année. De cette année. De cette année. Nous sommes arrivés ici. Il faut dire, je veux vraiment dire merci au Dieu de Papa Florian. Parce que notre témoignage de vie, là, vraiment, c'est pas facile. On s'est connus tout jeunes à l'école, on a fait le collège ensemble. Et puis, Dieu a permis qu'on se rencontre pour se marier. Notre mariage, nos parents même n'ont même pas voulu qu'on se marie. Mais on s'est mariés. Difficilement, on s'est mariés. Ils ont même dit, pour nous, notre cas, là, les gens, même les sorciers, ils disent physiquement, ils parlent physiquement, on ne veut pas que vous vous mariez. Vous ne devez, elle ne devait pas enfanter, elle ne devait pas se marier. On ne comprenait pas pourquoi, mais c'était vraiment difficile. Dans cette recherche-là, je suis partie chez les féticheurs, chez les marabouts. Et quand je m'en vais, je vais avec lui, puisqu'on est ensemble. C'est moi qui vais avec lui. Jusqu'à ce qu'un jour, moi, je me retrouve à Irié. Et là-bas, on allait dormir sur tombe. Waouh! Juste pour rechercher cet épanouissement, cette liberté financière, ce bonheur que je recherche. Malheureusement, ça n'a jamais été. Lui, il voulait aller en Europe pour que nous tous on soit en paix. Mais à chaque fois où on dit tout le monde rentre là, lui, il rentre là, ça tape au tout. Jusqu'à on n'avait plus rien. Plus rien. Et on a quitté. Donc maintenant, c'est-à-dire, c'est moi maintenant qui prends la charge de tout. De tout. On l'a abandonné, sa famille l'a complètement abandonné pour moi. Donc c'est moi qui prends toute la charge. Donc, Dieu merci, on a eu un travail. Après les élections, on a perdu notre travail. Lui, il a perdu son travail. Moi, j'ai perdu mon travail. Donc, on s'est retrouvés à Benoît. Et Dieu a fait que je trouvais un espace, un restaurant, un espace événementiel. Et j'ai décidé de faire de ça un espace événementiel. Donc, c'est là-bas qu'on est. Mais malheureusement, tout ce qu'on fait, c'est-à-dire, on travaille pour payer les loyers, c'est tout, pour manger, et ça s'arrête là. Même pour se soigner, on ne peut pas. On ne peut pas s'épanouir. On ne peut pas s'épanouir juste pour les enfants. J'ai dit, bon, donc je vais m'accrocher à Dieu alors. Je me suis accrochée à Dieu jusqu'à même, je prêche à l'église, pour ceux qui me connaissent. Mais c'est vrai, je suis catholique, les gens me connaissent, je prêche à l'église. Je chante. Mais malheureusement, tu as pris la voix de Dieu maintenant. J'ai pris la voix de Dieu pour que ça s'arrête. Mais quand même, c'est dur. Non, c'est dur, Papa Bishop, c'est dur. Wow. Difficile même, je pleure. Je pleure. Parce que je me dis, monsieur ne peut pas s'occuper de moi, c'est moi qui dois tout faire. Et puis, malgré ça, notre espace est grand, ça prend jusqu'à 1000 personnes. Wow. Mais malheureusement, l'argent qu'on reçoit là, c'est juste pour les loyers et au travail, la maison, la scolarité des enfants, manger un peu. Et puis, on n'a plus rien. C'est-à-dire, nous sommes esclaves. Et dans mes pleurs, et ce qui est plus grave même, c'est que le jour où on se dit non, aujourd'hui là, on a une bonne entrée. Ce jour-là, monsieur Prince en joue à la loterie. Le diable mettait derrière vous. Il est derrière nous, on dirait feu. Et un matin, j'ai dit, j'en ai marre. J'ai cotisé un peu. J'ai dit, bon, comme c'est une seule entreprise, on va ouvrir une deuxième entreprise immobilière. On a ouvert la deuxième entreprise immobilière. Tout le peu que j'avais là, j'ai mis dedans. Et en décembre, j'ai dit, bon, on va commencer pour qu'on puisse connaître l'entreprise. On va, comment on appelle ça, faire une publicité, une tombola. En décembre, il y a un décret qui sort pour dire, on n'a pas le droit de faire des tombolas. Alors qu'il y avait ministériel, présidentiel même. Et alors qu'on avait déjà investi. Donc on se retrouve avec une dette de 25 millions. Wow. Comment payer? On ne peut pas payer. Le restaurant sur lequel je compte pour pouvoir éponger les dettes doucement, il n'y a plus de clientèle. Et ce qui est grave, c'est que je suis tellement impulsif, c'est-à-dire quand tu fais quelque chose tellement... Il faut que je te donne la réponse, ta colère, je ne peux pas laisser tomber. Et c'est sur ça les gens utilisent pour faire une mauvaise publicité de notre restaurant.
C'est-à-dire, s'ils viennent, qu'ils ont demandé des louches, on leur dit non, le package que vous avez pris là, ça n'est pas dedans. Ils vont aller dire, ah, madame Etele, elle n'est pas bonne, elle est ceci. Donc, une mauvaise publicité de notre espace. Donc, je n'arrivais pas à comprendre, je pleure, je ne dors pas. Et ce qui est grave dans ça, c'est que où on est parti prendre le prêt à la banque, nous poursuit. Parce que chaque mois, il faut payer. Il faut payer obligatoirement. Ils viennent nous harcèlent. Ils nous insultent. C'était difficile. Et dans le même moment, je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir mon numéro. Les Illuminati me harcelaient de venir chez eux. Les francs-maçons me harcèlent de venir chez eux, qui vont tout me donner. J'ai dit, je choisis la voie de Jésus-Christ. Et il y a une seule prière que j'ai faite. J'ai dit, Seigneur, dis-moi ton véritable nom. Quel est le nom que je dois utiliser pour prier, pour que tu entendes mes prières, pour que je puisse quitter cette souffrance-là. Et puis, un après-midi, j'étais à la maison et puis j'étais sur Internet. Et puis, je tombe sur les témoignages de Papa Kokora. J'ai dit, c'est là-bas moi je veux partir. C'est là-bas je veux partir. Et j'ai dit à monsieur, tu vas m'accompagner jeudi à Abidjan. Comme d'habitude. Il dit, on va, j'ai dit, tu vas m'accompagner chez un homme de Dieu. Et c'est comme ça. Le jeudi 7 avril, là, on est arrivé ici. On est arrivé, on a dit d'éteindre les portables, on a éteint portable. Quand on a fini, Papa Bishop, qu'on a rallumé le portable, c'était notre premier contrat. Même jour là? Même jour dans le véhicule. De retour à Beaunois. Au moment où on repartait à Beaunois, le même jour, quand j'ai allumé mon portable, on m'appelle pour dire, est-ce que vous avez des terrains en vente? On dit oui. Ils disent, on veut un terrain. On vient, c'était jeudi. Il dit, ok, on passe mercredi, je vous vois. Effectivement. Mercredi, ils sont venus. On leur a proposé le terrain. Ils ont accepté, ils ont payé. C'est-à-dire, jeudi, on est venu. Le mercredi, quand ils ont payé, j'ai enlevé automatiquement la dîme. Et puis, je suis venue. Je ne savais pas comment ça se passait. Moi, j'ai mis dans la caisse. C'est ça. 2 semaines après encore, un autre contrat de vente encore. Et la dame, elle est venue un dimanche. Elle dit, elle veut aller visiter le site. Moi, j'avais perdu un peu de vue le site. Donc, quand nous sommes arrivés, on a dépassé le terrain, puis la femme m'a dit non, c'est pas derrière, on est venu, on a vu le site. La dame était venue à l'argent dans sa voiture. Hein. Ah bon? Dès qu'on a fini, on lui a même pas donné un papier, elle nous a remis l'argent. Elle dit, je vous fais confiance. Waouh. Ça, c'est pas le Dieu de Papa Florian. C'est pas le Dieu de Papa Florian. On a fini. C'est vrai que la commission, les commissions ne sont pas beaucoup, mais au moins, il y a une entrée, ça décante la situation. Ça décante la situation. Jusqu'à ce que j'ai ce problème de fibrome, j'ai dit à Papa Bichot, je voulais faire l'opération. On avait peur d'ailleurs. J'avais peur parce qu'on n'a pas l'argent pour aller faire l'opération. On n'a rien. On fait comment? Si on s'en fait l'opération, on revient là, on ne mange pas. Dieu de Papa Florian a permis qu'on ait ces petits contrats-là pour pouvoir avoir tout cet argent-là. Quand on est parti voir le médecin, il dit non, l'état, la forme, c'est trop gros et tout ça. Et puis l'âge, puisque j'ai plus que 50 ans, il me dit avec l'âge et tout ça, on va tout enlever. J'ai dit si c'est pour me donner la santé, là, on n'en a qu'à faire. Mon époux aussi a dit, il n'y a pas de souci. Et effectivement, quand il a donné le montant là, j'ai dit à papa, Dieu de Papa Florian nous a déjà donné l'argent pour ça. Donc on va l'enlever. Et avant ça, c'est-à-dire en mai, je disais au Dieu de Papa Florian, s'il veut que je m'opère, qu'il permette que ça soit dans le mois de juillet. Et effectivement, en juillet, il nous a donné uniquement que 2 cérémonies, c'est-à-dire début du mois et puis fin du mois. Donc il a libéré tout le mois. Et j'ai dit, papa, Dieu de Papa Florian a accepté la parole. Et ça a été fait, on est parti, on a fait. Avant d'aller faire, vous avez demandé à ce qu'on prenne le lait. Donc j'ai pris le lait, j'ai demandé tous ceux qui vont me toucher là, que ça soit des hommes de Dieu qui craignent Dieu. Parce que je ne veux pas aller avoir des problèmes. Effectivement, le médecin, quand il a... Ce qui est grave, c'est que c'est un miracle. J'avais un problème de cœur qui dure plus de 5 ans, 6 ans, un truc comme ça.
J'ai piqué 2 crises, je suis tombée 2 fois même dans les pommes avec ce problème de cœur là. Le diabète également est venu se mettre dedans. Il faut dire que dans nous, notre famille, quand tu dépasses 50 ans, obligatoirement tu dois avoir diabète. C'est-à-dire c'est diabète familial. De sorcellerie qu'on nous a donné. Passer 50 ans, c'est obligatoire. Donc j'avais le diabète. Je mangeais 1 fois par jour pour être à l'aise. C'est-à-dire, je fais l'effort, je vais jusqu'à 15 heures. Si j'ai fini de manger, je ne mange plus. Jusqu'au lendemain encore, 15 heures. Parce que, le ventre va se ballonner. Si j'ai goûté quelque chose d'un peu sucré, les pieds s'enflent. On dit c'est insuffisance veineuse. Je ne comprenais rien dans toutes ces choses-là. Mais Dieu de Papa Florian, quand on est parti pour faire les examens, on fait les examens. Seigneur, tu es bon. On finit les examens, on regarde les résultats. J'ai pas de diabète. Les éléments. Les différents éléments, c'est révélation divine. Je faisais moi-même, je ne fais pas 10 minutes là. Si j'ai trop fait, c'est 2 minutes. J'ai dit, c'est que pour moi, ça ne va pas marcher. Mais quand même, je faisais. Je finis un sachet, j'ai entamé le 2e sachet, et puis seulement 2 seulement dedans. Avec le lait, avec le sang le de Jésus. lait, le sang de diabète a Jésus. pris KO. J'ai plus de diabète, J'ai envoyé même Les examens sont là. les examens pour qu'on voit. J'ai plus de diabète. Le cœur. J'ai pas de problème de cœur. Tension. Juste. La seule chose, c'était le sang. J'étais anémie. Anémie. C'est tout. Et ils n'ont pas su ça. C'est quand ils devaient faire l'opération le jour J. Oui. Le médecin dit, non, l'anesthésiste, il dit, quand on regarde dans son bulletin là, il y a l'anémie. Il y a l'anémie, elle a 9 quelque chose. 9 mg de sang. Donc on ne peut pas, on n'a pas prévoir une poche de sang. Le chirurgien dit, Dieu va faire. Ils ont fait l'opération. Tout s'est bien passé. On a les images de ce qu'ils ont enlevé. D'accord. On va tout récupérer. Tout. Et un gros fibrome il a poussé les intestins pour mettre à gauche. Et puis lui, il s'est couché carrément à droite. Wow. Donc, je ne sais pas comment on dit. J'étais là, j'étais peinée. J'ai dit, il faut que ça se cicatrise pour que je vienne dire merci au Dieu de Papa Florian. Et notre fille. Notre fille, elle a passé le BPC 3 fois. Il faut dire qu'elle doublait. 5e, elle a doublé. 4e, elle a doublé. Elle n'a pas, c'est-à-dire, son étude n'est pas comme pour les garçons, nos enfants. Oui. Elle a les lentes. Donc, elle a doublé les classes jusqu'à arriver en 3e. Elle a fait 2 fois. Elle n'a pas eu. On dit, bon, on va se débrouiller pour la mettre en seconde partie. Seconde, première. En première, ils ont déposé les dossiers quand son éducateur nous a appelé. Ah, monsieur T, mais dans notre école ici, là, si tu n'as pas le BPC, tu ne passes pas le bac. Ils étaient à 1 jour, 2 jours de la clôture des dossiers. Il a dit, mais elle n'a pas parlé de ça. Il dit, bon, il faut envoyer les papiers. On l'a fait. Lui-même s'est arrangé pour trouver une école. On a fait son inscription du BPC. On est venu ici avec eux, avec tous les enfants. Je dis que ma fille, elle retient, mais elle retient lentement. Elle est partie au BPC. Avec un lait. Avec un lait. Un seul lait, un seul lait, elle a bu. Elle a eu 223 points au BPC. Mon Dieu. Moi, quand j'ai pris le bulletin, avec 2 en physique. J'ai pris le bulletin, j'étais étonné, je dis, Dieu ne peut pas. Merci. Et 15 en mathématiques, en mathématiques, elle vaut rien. Physique, elle ne maîtrise pas, c'est-à-dire, elle est en A. Donc, elle va en terminale A cette année. Mais les résultats qu'on a eu là même, là, c'est pas pour un seul lait, si ce n'est pas Dieu de Papa Florian qui a composé là, personne ne peut faire ça. Là. Ou moi-même, je suis là même, la vraie là. Tu sais que c'est pas ta vie, c'est Dieu de Papa Florian. Elle assise là, elle-même. Mais on est venu la confier parce que normalement elle devait reprendre aujourd'hui les cours. On est venu la confier au Dieu de Papa Florian. Le bac là, moi il n'y a plus de bouchon. C'est Dieu de Papa Florian, on regarde. Où il va faire, ils vont l'orienter. Mais son bac cette année là, on sait qu'elle va je sais qu'elle va avoir. Et c'est qui encore pour notre premier fils. Quand on est venu ici en avril,
En mai, moi, j'ai dit, je veux qu'on fasse un bain. Je ne savais même pas. En fait, j'avais aucune information, mais j'ai dit comme ça, on va faire un bain de 7 jours. Donc, en mai, du 1er mai jusqu'au 7 mai, effectivement, on a commencé le bain, toute la famille. Mais lui n'a fait que 2 jours. Il sort, il rentre pas. Il sort, il rentre pas. Il sort, il rentre pas. Donc, lui, il a fait le bain 2 jours et le reste, tout le monde a fait le bain. Le 11 mai, c'était son anniversaire. Donc, l'enfant, il est sorti. Nous, on ne savait pas. On prie à 21h ensemble. Et il est sorti. Donc, quand on a fini 21h, on allait dormir. On va dormir. Et le monsieur dort. Il ronfle bien même. Moi, je suis éveillée. Et la seule parole qui est rentrée dans ma tête, Dieu, tu as dit qu'aucun mal ne me touchera, aucun malheur ne me frappera. Et c'est sur cette parole-là, je suis restée jusqu'à 4h30. Donc, 5h30, je suis allée les réveiller. Ils n'ont qu'à se réveiller. La fille s'est levée. Je frappe à la porte des garçons, c'est le petit qui s'est réveillé. Mais ton grand frère, il dit, il n'est pas rentré. J'ai dit, mais tiens, je comprends pourquoi je n'ai pas eu sommeil et j'avais cette peur au-dedans de moi. Mais Dieu de Papa Florent, tout est dans tes mains. Et donc, automatiquement, je lance son numéro. Son numéro passe, mais ne décroche pas. Donc, j'ai commencé à avoir peur. Mais comme il y avait une grande commande qu'on devait faire, je dois aller faire le marché. Je suis quand même dans cette peur-là. Et ça, le faire le marché, je suis venue. À 10h, j'arrive. Son père dit, ton fils est venu dire, il a fait un accident. J'ai dit, oh, c'est faux. Comme il sait qu'on va parler, il va simuler. Parce qu'il n'avait pas de gratuit, il n'avait rien. Sauf qu'il boitait juste un peu. Et là où on a notre restaurant, c'est dans l'espace des prêtres catholiques, où on a le restaurant. Et l'un des prêtres qui a mis sur lui, sur Facebook, il vient nous montrer l'image de la voiture. Bishop, si ce n'est pas Dieu de Papa Florian, l'enfant les mourrait sur place. Wow. Parce que le bois, le chevron qui a piqué dans la vitrine, c'est juste côté chauffeur, c'est lui qui conduisait. Et ça allait se mettre dans le fauteuil, à la tête où lui il était assis. Je vais récupérer la photo pour faire venir. Et lui il est sorti. Il dit comment ça s'est arrangé. Mais lui il a pu sortir de la voiture. Il n'y a eu personne blessé. Wow. Dieu de Papa Florent encore nous a donné l'argent parce que le mur d'un bâtiment était carrément cassé. La voiture du monsieur irrécupérable. Et il a mis encore un ange la même nuit là. Quelqu'un qui ne savait même pas que c'était notre fils. Les gens voulaient appeler la police parce qu'il n'a pas de permis. Hein. Et le monsieur lui dit non, n'appelez pas la police, on va régler cette histoire. Pourtant, le monsieur ne nous connaissait pas. C'est dans 2 lieux différents. C'est à Bassam, l'accident a eu lieu, nous on a Bourgoin. Et le lendemain, papa s'en va, il tombe sur le monsieur, il dit mais tu es mon frère. Tu es mon frère. Et c'est comme ça le monsieur a aidé papa à régler cette histoire. La dame dit elle va faire venir des techniciens de bâtiment pour voir si on doit répondre son bâtiment. Sa maison a bougé. Donc on doit reconstruire toute la maison. Mais Dieu de Papa Florian a permis que ça soit uniquement que la clôture qu'on puisse faire. Je ne peux que dire merci à ce Dieu-là. C'est vrai qu'il y a de grandes choses encore qu'il doit faire parce que j'ai fait un témoignage, j'ai juste enregistré pour ne pas oublier. Il a dit qu'il m'a fait venir à lui pour me nettoyer, c'est ce qu'il m'a dit. Il dit, il m'a fait venir à lui pour me nettoyer et je sais qu'il va le faire. Et je lui dis infiniment merci. Et puis, le temps de l'opération, le temps que je puisse guérir, quand je regarde les cultes là, et puis on doit aller manger, je dis au fond, ou bien je sais pas, à la quête, je me lève, je prends également un billet, je prie, je mets dans une enveloppe, je dis ça, le jour où je vais venir ici là, je vais déposer ma quête parce que je suis convalescente, donc je ne peux pas être là. Donc j'ai regroupé tout ça. Étant à la maison encore, on avait encore des marchés. Donc tous les marchés, j'ai pris encore, j'ai mis la dîme et j'ai tout envoyé, plus tout de remerciements et tout ça, j'ai tout envoyé aujourd'hui. Gloire au Dieu de Papa Florian. Gloire au Dieu de Papa Florian. Donc maintenant vous êtes devenu chemin du ciel ou bien? Totalement, j'ai dit à monsieur matin quand je suis venue, je suis allée prendre, comment on appelle ça, la carte de fidélité. Je suis allée prendre, je lui ai dit, moi,
il reste une seule chose, parce que moi-même, je vais me rebaptiser. Je suis baptisée, mais je vais me rebaptiser chemin. Si, parce que j'ai reçu le baptême quand j'étais très jeune. Mais le baptême était souillé, parce que je suis allée chez les marabouts, chez les féticheurs et tout ça. Non. Il va me rebaptiser chemin du ciel intégralement. Non, gloire au Dieu de Papa Florian. Il a travaillé dans votre vie. Si, il n'a pas encore fini, mais il va finir ça. En combien de temps? Vraiment, combien de temps? Avril, 7 avril, nous sommes en août. Nous sommes en août. Et c'est pas fini, c'est pas fini. Je bénis son nom. Que Dieu la soit toujours avec vous. Amen. Il vous accompagne tous les jours. Amen. Amen.